Soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo. Nous avons déjà commencé un playlist sur les fonctions importantes de Python en data science. Si vous êtes intéressé par la data science, l'analyse des données, cette vidéo est très importante pour vous parce que dans cette vidéo, je vous montre comment vous pouvez utiliser Python pour faire le pré-traitement de vos données ou transformer vos données. Et si vous êtes un data scientist, c'est très bien de savoir comment manipuler les données, comment transformer les données. Cela va vous aider et pour que vous ne soyez pas seulement un data scientist qui fait des modèles, juste des modèles. Si vous êtes un data scientist qui fait juste des modèles, vous serez remplacé par l'auto-ML. Donc, l'auto-ML, c'est un terme qui existe et on peut passer un dataset euh, à un outil et il va pouvoir faire des prédictions sans l'intervention d'un ingénieur ou bien les gens qui sont des data scientists comme vous. Donc, il suffit de passer le dataset à l'outil et puis l'outil va générer. Ces outils existent sur les technologies du cloud comme AWS. Parfait. Et aussi, je voudrais aussi vous demander quelque chose. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je vous demande de vous abonner. Là, notre communauté sera vraiment grande et on va impacter le monde. On va aider plusieurs personnes. Plus vous partagez, plus vous aimez, plus vous commentez, ça va aider, ça va nous aider pour que YouTube puisse mettre nos vidéos en avant. Et je vous demande de vous abonner à ma chaîne YouTube, de liker et de partager si vous aimez la vidéo et de les partager aussi à vos proches. Parfait. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir trois fonctions importantes en Python que vous utilisez si vous êtes un data analyst ou bien un data scientist, vous allez les utiliser. Nous allons voir d'abord comment faire les sommes accumulatives en Python. Comment vous pouvez faire les sommes accumulatives. Aussi, nous allons voir comment faire l'union de deux ensembles de données en Python et comment faire l'intersection de deux ensembles de données en Python. Parfait. Donc, je vais commencer par la somme accumulative. Je vais juste souligner quelque chose par rapport à la somme accumulative. Il y a déjà des fonctions sur Python qui permettent de les faire, comme accumulate de intetrus. Mais pour avoir accumulate de intetrus, il faut d'abord avoir la version de Python 3.2 ou plus. Sinon, vous ne pouvez pas l'avoir. Il y a aussi sur NumPy, il y a également sur NumPy que vous pouvez l'utiliser. Mais ce que moi je vais faire, c'est de coder une fonction qui va me permettre de faire la somme accumulative. Donc, sans peut-être, je vais commencer par la somme accumulative. Donc, je déclare ma fonction. Donc, je fais un def parce que c'est le mot-clé pour déclarer une fonction def. Donc, je vais nommer ça accum. Et la fonction va prendre en entrée une liste. Donc, je peux nommer ça, la liste, ça peut prendre un prix. Parfait. Donc, je vais déclarer total. Je vais vous expliquer le code. Égal à 0. Parfait. Et là, on va faire un for ins une liste. Ça, c'est comment faire une boucle for en Python. Donc, si vous ne connaissez pas la boucle for et les différents types de boucles qui existent, j'ai fait une vidéo sur les bases et une formation sur les bases de Python. Ça va vous aider à avoir des compétences, à savoir vraiment coder en Python. In, donc ça serait in prix. Parfait. Donc, on va faire total plus égal is. C'est aussi égal. Donc, là, vous allez vous faire, si je vais vous montrer. Donc, c'est la même chose. Hein? Donc, c'est juste ce que j'ai fait.
c'est encore total égal à total plus 1. Donc, ce sont les syntaxes de programmation que j'utilise, les instruments de programmation que j'utilise. Donc, c'est la même chose. Donc, je vais effacer ça rapidement. Parfait. Ici, nous allons retourner, nous allons utiliser un générateur de fonctions. Donc, pour ça, il faut utiliser yield. Total. Parfait. Cette fonction permet de faire quoi? Donc, ce qu'on fait premièrement, on initie une somme, un total à 0. Et comme je vous dis, si par exemple, c'est quoi la somme, c'est la somme cumulative? Si je déclare une liste, ça serait très bien, là, vous allez comprendre c'est quoi la somme cumulative. Je déclare et je fais 4, 5, 6, 7. La liste l'ensemble cumulatif ou bien la liste cumulative va nous donner, par exemple, on fait 4 plus 5, donc on écrit 4, et on fait 4 plus 5, ça fait 9, vous voyez? Et on fait maintenant, on a fait 4 plus, on fait 4 plus 5, ça fait 9. Non, on fait 9 qu'on a trouvé plus 6, ainsi de suite. C'est comme ça, c'est ça qu'on appelle la somme cumulative. Parfait. Donc, premièrement, on fait un total. On le met à 0, on essaie un total, et on parcourt les éléments de notre liste, et on prend le total qu'on a mis pour le premier élément, comme total égale à 0, donc ça va faire le même élément. Mais pour le deuxième, on va conserver la somme qu'on avait calculée à l'état n-1 et on va faire plus l'étape n. Vous voyez? Donc, c'est ça. Donc, on va plus l'étape n. Et à chaque fois, on conserve la somme qu'on a calculée. Et puis, on fait l'addition avec l'étape qui suit. Et c'est pour qu'on utilise, ici, on n'utilise pas return, mais on utilise yet pour pouvoir avoir une fonction génératrice. Parfait. Donc, je vais déclarer une liste et puis travailler avec ma liste. Donc, je vais déclarer une liste. Donc, je peux dire une liste que je vais dire prix année. Je donne l'exemple là. C'est un exemple que je donne, prix année. Je mets prix année. Et le prix, je lui balance un ensemble de prix que je donne 200, 500. Ça, c'est ma liste. Ou bien c'est mon ensemble. Maintenant, je balance cet ensemble-là, ou cette liste à ma fonction que je viens de déclarer. Donc, pour faire, c'est très simple. Donc, je vais l'afficher. Je vais afficher le résultat. Je fais un print. Un print. Parfait. Donc, j'appelle ma fonction. Et puis, je balance ma liste. Ma liste, ici, c'est prix. C'est prix année. Vous voyez? Donc, comme je voudrais avoir une liste en retour, il faut que je convertisse ça en liste. Donc, je fais liste. Parfait. Maintenant, j'exécute mon algorithme. Vous voyez, là, on fait de faire, on a fait 200, on a conservé d'abord à 0, donc on a fait 0, 0 plus l'élément qui est dans la position 1, ainsi, donc ça fait 200, et on fait la somme maintenant, ça va faire 200 plus 500. Et maintenant, le résultat qu'on trouve, on va maintenant faire plus 966, ainsi de suite. Donc, c'est comme ça on calcule la somme accumulative. Supposons, en tant que data scientist ou bien data analyst, vous voulez calculer, faire une seule somme accumulative des revenus d'une table donnée ou bien d'une colonne, supposons que les ventes. Donc, c'est très bon. Vous pouvez utiliser cette fonction, de façon, vous codez vous-même la fonction. Donc, c'est très bon de savoir comment ça fonctionne et après, vous pouvez utiliser des librairies pour pouvoir le faire. Parfait. Maintenant, par la suite, je vais vous montrer comment faire une union en Python. Union, je vais bien l'écrire. Union. C'est quoi l'union en Python? C'est quoi d'abord l'union de deux ensembles?
L'union de deux ensembles, c'est un ensemble qui contient les éléments des deux ensembles sans répétition. Je vais vous donner un exemple très simple. Donc, je déclare une liste 4, 4, 3, 5. Vous voyez? Et je déclare une autre liste. Je mets, je mets un 8 et puis 5, 6. Vous voyez, donc, si on veut faire l'union des deux, il va prendre 4, parce que, oui, il va prendre 4, 5, 3, 2, 5. On prend tout ce qui est dans le premier élément. Maintenant, on va l'union, on va voir 4, 8. 8 n'est pas dans le premier élément, donc on l'ajoute. 5, 5 est déjà dans le premier élément, donc on ne le prend pas. Donc c'est sans répétition. 3, 6, 6 n'est pas dans le premier, donc on l'ajoute. Donc si vous avez deux datasets et vous voulez par exemple faire l'union des deux datasets sans duplication, c'est la même chose. C'est la même chose, hein. Vous pouvez faire l'union des deux datasets sans duplication. C'est très important. En tant que data scientist, vous êtes amené à faire l'union, la transformation de vos données. Donc, vous pouvez utiliser cette fonction, par exemple, si vous avez 3 ou bien 2 datasets, vous allez les mettre ensemble pour avoir un jeu de données très, très grand. C'est très bon pour te contenir cette fonction. Donc, moi, je vais vous montrer comment ça se fait en fonction. Donc, je vais déclarer deux ensembles. Donc, je vais nommer set1. Premier, je vais nommer set1. Et cet ensemble, ça sera 2, 5, 6, 8. Vous voyez? Alors, je déclare un autre ensemble, set2. Je fais la même chose. Je fais 8, 9 et puis 10. Maintenant, je vais faire l'union des deux ensembles. Donc, il suffit que je fasse. Je peux les afficher dans un print si je veux. Donc, je vais faire un pointer. Et puis, je vais faire une phrase. Donc, je peux dire, vous voyez, je peux dire l'union. Je vais dire union de set1 et set2 et je fais deux points. Vous voyez? Et ici, je vais faire un set point. On utilise le mot-clé union. Très important à savoir. Et puis, on les balance. Set2. Donc, ça fait. Ok, parfait. Donc, ici, ça serait. J'avais mis une liste. Donc, ça serait comme un set, un ensemble. C'est pas, on fait le nom de deux ensembles. Donc, je vais l'exécuter. Parfait. Donc, on fait set1 union set2. Donc, si je veux, par exemple, je peux ajouter un troisième ensemble. Donc, je peux faire set3. Vous voyez? Donc, je vais ajouter 100, 86, 60. Donc, ici, il suffit, je vais faire l'union avec le troisième ensemble. Donc, ça fait 7, 7, 3. J'exécute. Vous voyez? Donc, l'union permet de regrouper ensemble les deux ou plusieurs listes sans répétition. Donc, on va pouvoir avoir les éléments qui se trouvent dans les différentes listes, mais sans répétition. Donc, c'est très important parce que en data science ou en analyse des données, on ne veut pas avoir les données avec de répétition. D'abord, ce qu'on fait, d'abord, on élimine les répétitions. Parfait. Maintenant, je vais faire l'intégration. Je vais vous montrer comment on fait l'intégration en Python. Donc, pour l'intégration, je vais prendre toujours ces deux ensembles, mais je vais les modifier. Et je vais les modifier. Donc,
ici, ou bien je fasse ça et puis je déclare d'autres ensembles carrément. Donc, je déclare deux autres ensembles, 7, 4. Je mets les éléments dedans, 6, 8, 9, 5, et puis 7, 5, je mets 5, 9, 8, 4. Parfait. 7, 6, je mets 2, 8, 9, 6. D'abord, c'est quoi l'indexation? L'indexation, de façon générale, c'est de pouvoir avoir un ensemble de données qui regroupe les éléments qui sont communs aux différents ensembles de données. Si nous avons par exemple deux ensembles de données, l'intelligence va nous permettre d'avoir un autre ensemble de données qui sera le regroupement des éléments qui sont présents à la fois dans les deux ensembles de données. On peut avoir plusieurs. Parfait. Donc, pour l'indexation, je vais toujours faire la même chose. Je vais écrire print 7, 4, enter, 7, 5. Donc, je vais faire 7, 4, interception. On va utiliser le mot-clé interception. On lui balance l'ensemble, ça fait 7, 5. Et puis, j'exécute. Parfait, vous voyez. Donc, si je veux, par exemple, je peux encore ajouter l'ensemble 6. On est avec l'ensemble 6. Donc, ça fait 7, 6. Et puis, j'exécute à nouveau. Vous voyez. Donc, c'est ce que seulement les trois ensembles ont en commun. Et c'est 8 et 9. Tu vois, si je pense 7, 4, il a 8, 9 en commun. C'est 5, 8, 9 en commun. Et c'est 6 aussi a 8, 9 en commun. C'est très important. Je vais vous répondre ce que trois jeux de données ont en commun. C'est très bien d'utiliser cette méthode qui va vraiment vous aider dans votre transformation des données. Donc, dans cette vidéo, je vous ai montré comment faire une somme accumulative en Python, comment faire l'union et l'utilisation de deux ensembles de données. Et ces trois méthodes que je viens de vous montrer vont vraiment vous aider et vous allez l'appliquer dans votre vie professionnelle. Si vous voulez être un bon data scientist, si vous voulez savoir transformer vos données, savoir analyser vos données, c'est bon d'avoir les compétences nécessaires en Python. C'est très important pour vous. Donc, si vous voulez apprendre Python en profondeur, avoir les bases, comment faire des boucles, comment faire déclarer des variables, comprendre les bases de Python, je vous recommande une formation que j'ai faite et je mets la lien dans la description, ce qui va vous permettre d'avoir des bases nécessaires. Je vous demande également, si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne YouTube, je vous demande de vous abonner. Merci pour votre attention. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.